Merci de choisir Walf TV pour vous informer. Toutes nos excuses pour ces minutes de retard. C'est parti pour la grande édition du soir. Au sommaire, 48 heures après la tuerie de Molombe, les familles des victimes réclament les corps. Elles exigent en outre toute la lumière sur cette affaire, mais aussi une autopsie en bonne et due forme. Les populations de Kédougou ont toutes les peines du monde pour se procurer des soins de santé de qualité. En plus du déficit de personnel et un plateau technique quasi inexistant, la région n'a même pas d'hôpital. Le service des sages-femmes dans ce journal. Les commerçants du bloc B du marché Gueule-Tapée laissent éclater leur colère. Ils ont été déguerpis pour les besoins de la construction d'un nouveau centre commercial. Ces commerçants parlent d'injustice. Vous les entendrez dans cette édition qui démarre juste après ceci. Bonsoir et bienvenue dans cette principale session d'information du soir. Je vous le disais au sommaire de ce journal, les corps des 3 victimes de la tuerie de Molombe réclamés par les familles. 48 heures après le drame, les parents réclament toute la lumière sur cette affaire, mais aussi une autopsie en bonne et due forme. Écoutons ce propos Abba Diatta. Il est le frère d'Abou Elikin Diatta au micro d'Amadi Khalilou Djemé. Je me prononce au nom de la famille Diatta. Je ne me prononce pas au nom d'une quelconque organisation à laquelle appartient Abdou Elenkin Diatta. Parce que je pense que toute personne avant d'appartenir à une quelconque organisation appartient d'abord à un noyau, c'est-à-dire à une famille. Et c'est dans ce sens que nous sommes là. Nous voulons entrer en possession des dépouilles mortelles d'Abdou Elenkin Diatta, mais aussi des autres. Et pour entrer en dépôt de ces dépouilles mortelles, nous demandons à l'État que des autopsies soient faites parce que nous voulons que la vérité se manifeste. Et nous pensons que des audits sont indispensables à la manifestation, des autopsies du moins, excusez-moi du terme, des autopsies sont indispensables à la manifestation de la vérité. Nous réclamons donc que des autopsies soient faites sur les corps des victimes afin que les familles puissent entrer en possession de leurs dépouilles et faire leur deuil. Nous pensons que l'État veut le faire, que l'État peut le faire et que l'État va le faire, que l'État a les moyens de le faire parce que des individus ont été aussi lâchement assassinés et que l'État a envoyé à partir de Dakar des médecins légistes pour venir faire l'autopsie de tous les corps qu'on a eu à dénombrer lors de l'attaque de Bofa. La question que nous nous posons, pourquoi l'État ne peut pas le faire pour nos parents? Parce que nous pensons qu'ils sont tous des Sénégalais, des citoyens sénégalais à part entière. Et que l'État a le devoir, pour la manifestation de la vérité, de faire tout ce qu'il doit faire pour que la vérité puisse être au grand jour. Nous demandons donc encore une fois, nous réitérons notre demande à l'État, de par sa puissance et de par sa sagesse, de nous aider à récupérer nos corps. Plateau technique quasi inexistant, le système sanitaire de Kédougou est des plus défaillants. Pire, la région n'a même pas d'hôpital. L'association des sages-femmes de Kédougou, en marge d'une journée de dépistage du cancer du col de l'utérus, a lancé l'alerte. Suivant à ce propos, Diabou Sissoko Sow, présidente des sages-femmes de Kédougou, au micro de Solibra Madabou. Comme on a constaté, le cancer du sein et le cancer du col sont les 2 cancers féminins qui touchent vraiment les femmes de cette localité et je dirais du Sénégal et du monde entier. On a eu à faire cette activité parce qu'on sait qu'il y a un problème de santé publique ici. On a remarqué avec la vaccination contre le cancer du col chez les filles de 9 ans, le taux était un peu élevé, bas. Mais avec notre activité aujourd'hui, on a eu quand même à vacciner 26 filles pour l'instant et les activités continuent. Et maintenant, pour le dépistage du cancer du col, on avait fait des listes, mais les femmes viennent. Nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes parce que Kédougou est une région
une région comme les autres régions du Sénégal. Kédougou, qui est une région depuis 2008, n'a pas un hôpital régional. Et le centre de santé de Kédougou est le centre de référence de cette région. De ce fait, toutes les patientes qui viennent des autres districts sont prises en charge au niveau du centre de santé de Kédougou. Et nous avons constaté qu'il y a un déficit en personnel. Le plateau technique aussi, même s'il est là, il n'est pas aussi élevé. Quand tu vas dans une maternité où il y a 4 fonctionnaires pour un centre de référence pour toute une population, c'est inadmissible. En 2015, il y avait 25 arrivées. Et parmi ces 25 arrivées, plus de 13 sont partis. Ce que je demande aussi aux autorités locales, c'est de faire un plaidoyer fort au niveau national. Il y a des sages-femmes qui sont là dans le district, on ne les recrute pas. Ils préfèrent recruter et nous amener des sages-femmes qui ne vont pas rester. Donc, s'il est possible de trouver les sages-femmes sur place, qui veulent rester dans les zones les plus éloignées, les recruter. Parce que ce n'est pas facile. Pour la construction d'un nouveau centre commercial, les commerçants du bloc B du marché Gueule Tapée ont été déguerpis des lieux, une mesure jugée injuste. Ces commerçants réclament la restitution de leur cantine et interpellent les autorités. Abloune Badara Samb, porte-parole des commerçants, au micro de Mélanie Aminata Sambou. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont venus avec la police à côté pour nous dire que vous quittez les lieux. On a refusé, on a démonté les portes de nos magasins, mais on leur a dit que vous pouvez démonter les portes, mais on va laisser la marchandise là-bas. Mais nous ne sortirons pas ici de ces conditions parce que les cantines, ça nous appartient. Nous l'avions acheté à des prix chers. Beaucoup de commerçants ici ont acheté leur cantine. C'est jeudi soir qu'on a amené des sommations pour nous dire que samedi vous quitterez ici. C'est ça seul qu'on nous a amené. Et le samedi, ils ont déservé presque une 50aine de cantines de la partie A. Et le problème, c'était la partie C qui comptait 142 cantines. C'est ça qu'on discutait jusqu'à être d'accord. Voici l'arrêté. Nous avions discuté jusqu'à être d'accord sur 142 cantines. Lorsque nous sommes d'accord, même ceux qui étaient à la partie C, ils leur ont sorti par force. C'est le maire Ousmane Doye qui est derrière tout ça. Nous avons acheté nos places à des prix chers. Ça nous appartient. Ce qu'il peut faire, discuter avec nous. Si on est d'accord, on est d'accord. Si on n'est pas d'accord, on aille sur les tribunaux. Tout ce que le tribunal a accordé, on est d'accord. Mais on ne peut pas venir nous forcer. Même un locataire, tu ne peux pas le faire sortir de cette façon-là. Polémique autour d'une éventuelle candidature de Macky Sall à la présidentielle de 2024. Abdourahmane Sow de la COS M23 met en garde. Selon lui, le chef de l'État risque de faire face en 23 juin bis s'il tente de violer la Constitution. Abdourahmane Sow est interrogé par Khokhandom. Cette situation nous rappelle un souvenir douloureux quand il s'agissait d'interpréter la Constitution en 2011 pour savoir si oui ou non le président de la République, M. Abdoulaye Wade, avait le droit à un troisième mandat. Le débat était houleux et nous avons tous été témoins de ce qui a suivi. 14 Sénégalais ont perdu la vie dans ce contentieux. Alors si aujourd'hui nous sommes dans les mêmes dispositions de la loi qui nous parlent de mandat de 5 ans, sans pour autant évoquer le mandat de 7 ans à court qui a été l'objet du contentieux de 2011, nous redoutons qu'il y ait les mêmes résultats et les mêmes conséquences. Le groupe sera dans la rue. N'est-il pas dans une opportunité pour nous aujourd'hui de participer le débat et d'épargner le Sénégal de ces lendemains tant redoutés? Nous estimons que oui, à travers le dialogue, les acteurs politiques, autant le président de la République, c'est de l'opposition et de la société civile, peuvent poser en condition sine qua non, effectivement, la résolution définitive de cette question. Qu'il y ait une disposition transitoire qui dira que le mandat de 7 ans en cours est comptable des 2 mandats du président de la République. Cela nous épargnera de beaucoup de surprises. Cela, quand même, suscite des suspicions de notre part. Les gens nous parlent de mandat de 5 ans alors que le mandat en cours a été de 7 ans. Est-ce qu'il s'agira de compter, en tout cas de prendre en compte le mandat de 7 ans, ou bien il s'agira de se référer à la lettre et non à l'esprit de la Constitution? Cela posera un débat. Le ministre de l'Intérieur a présidé un CRD sur le Gamou de Ndiassane, conduit par Serigne Abdourahmane Kounta. Le comité d'organisation et les services compétents ont procédé au dernier réglage avant cette édition de 2019. Ali Ngouillaye, ministre de l'Intérieur, est interrogé par Mame Khady Djerifal. Nous venons de terminer cette rencontre qui est pratiquement la dernière rencontre tenue au niveau national après le CLD, CDD et CRD qui sont tenus dans la région de Thiès. Nous avons rencontré
une délégation donc venant du Khalif, le comité d'organisation dirigé par le porte-parole, pour faire avec le gouverneur l'état donc des requêtes qui ont été formulées par le comité d'organisation et la commune de Chérif Lo pour qu'on puisse en tout cas faire un bon Gamou édition 2019. D'autres préoccupations sont également posées, notamment au niveau de l'eau, mais je pense que nous allons, puisque c'est un événement qui a lieu une semaine après le Gamou, on aura moins de pression, je veux dire en termes démographiques au niveau de Tivaouane, donc ça va peut-être alléger un peu la demande dans la zone. Par rapport à l'assainissement, je pense que les problèmes qui sont posés, c'est des problèmes d'assainissement, mais nous espérons que peut-être avec cette solution préconisée, ils pourront en tout cas au moins, avec les 240 rotations qui sont prévues, soulager un peu la collectivité. Mais nous allons peut-être aider un peu pour des toilettes publiques. Mawlud 2019, Tivaouane a procédé à l'ouverture du Bourde dans la nuit de mardi à mercredi. Le khalife général des Tidjanes, Serigne Mbaye Sy Mansour, a dirigé la lecture en présence des principaux dignitaires de la cité religieuse. Ibrahima Ndiaye a pris part à la cérémonie d'ouverture, suivant son compte rendu. Le compte à rebours a commencé en vue de la célébration du Mawlud 2019, marquant la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le Mawlud ou Gamou sera célébré le samedi 9 novembre 2019 à Tivaouane, où se rendent à chaque édition des milliers de fidèles. L'événement est célébré également dans plusieurs foyers religieux au Sénégal, comme à Thiès, au quartier Kermamelage, Ndjegen et à Tienabasek, entre autres foyers religieux. Dans ce sillage, le khalife général des Tidjanes, Serigne Mbaye Sy Ibn Serigne Mansour, a présidé hier, mardi, dans la soirée, l'ouverture officielle du Bourdou. Dès l'apparition de la lune, pendant 10 jours successifs, un chapitre est récité par nuit au Sénégal. C'est le vénéré Seydi Hadji Malick Sidi Maodo qui a initié cette tradition de récitation du Bourdou. Tivaouane, Walfadjri Radio TV. Ibrahima Ndiaye, Mourad Sarr. À Medina Baye, les zikrs ont retenti dans la nuit de mardi à mercredi sous la direction d'El Hadj Mohamedoul Amin Ibrahima Niass. Les fidèles ont tenu à respecter cette tradition qui marque le début des célébrations du Gamou. Al-Hassan Ba à Medina Baye. Comme chaque année, c'est après la prière du crépuscule que les fervents disciples de Baye Niass ont pris d'assaut la grande mosquée de Medina Baye pour ne pas manquer cette première nuit de Mawlud et se procurer de bonnes places pour suivre de près El Hadji Mohamedoul Amin Ibrahima Niass qui perpétue depuis des années cette tradition. Après la mosquée, c'est chez lui qu'il s'est adressé à la presse pour revenir sur l'importance du Mawlud. Oui, on est très fiers aujourd'hui de recevoir les lumières du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la première nuit qu'on commence pour commémorer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On remercie Dieu. Il nous a donné encore cette nuit et nous tous, nous sommes obligés et engagés pour donner à la nuit ce qu'elle mérite. Baba Lamine, comme l'appellent affectueusement les disciples, n'a pas manqué à appeler les fidèles à faire preuve de solidarité et d'entraide. kon nag mbokk yi góorgóorlu leen bu baax a baax te bëggante ngir yàlla ànd ngir yàlla di demante di dikkante ngir yàlla. Le message c'est la continuité de la sagesse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça doit refléter à chacun de nous pour que tous nous commémorons sa naissance,
sallallahu alayhi wa sallam. La première nuit du Mawlud déjà assurée, reste 9 autres avant de se reposer à la 11e pour bien célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la 12e nuit où des milliers de fidèles venant de partout sont attendus. Kaolack, Al-Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Yaya Guissé, Walfadjri. Dernière note de ce journal, il s'agit de l'actualité hors de nos frontières et c'est avec Issatine. En Éthiopie, les autorités de la région Oromia ont annoncé l'arrestation de 350 personnes après la vague de violence à caractère ethnico-religieux qui a frappé la zone la semaine dernière. Mais le chiffre pourrait augmenter, disent les autorités, à mesure que l'enquête se poursuit. Sur le terrain, l'armée fédérale s'est déployée, les violences se sont calmées. Rappelons que le célèbre activiste Oromo Jawar Mohamed, le mercredi 23 octobre dernier, avait lancé un message expliquant que les autorités s'apprêtaient à l'arrêter. Sans son suivi, plusieurs jours de troubles occasionnant la mort de 67 personnes. Le premier ministre éthiopien s'est dit très attristé tout en affirmant que le pays restait uni. Selon Abiy Ahmed, c'est un test montrant que si les Éthiopiens ne travaillent pas ensemble, la situation va devenir effrayante. Le prix Nobel encensé dans le monde entier suite à la paix avec Érythrée doit faire face à une forte poussée de violence ethnique en Éthiopie. Dans ce dernier épisode, le leader éthiopien lui-même d'ethnie Oromo est face à un dilemme. Au Niger, l'attaque qui s'est produite dans la nuit de mardi à mercredi à Blabrine, près de la frontière tchadienne, a causé la mort de 12 soldats. Selon un premier bilan, ce sont des éléments de Boko Haram qui ont attaqué le camp militaire, une position avancée de l'armée nigérienne, située à 45 km à l'est de la préfecture de Ngikmi, en direction du Tchad. Les combats avec les éléments d'Aboubakar al-Shekau ont été acharnés selon une source sécuritaire. L'attaque n'a été repoussée que tard dans la nuit. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés. 2 véhicules de l'armée nigérienne ont été brûlés et 6 autres emportés. Dans la poursuite engagée, 4 véhicules ont été finalement récupérés. Et on rappelle que dans cette région de Difa, en plein état d'urgence, les enlèvements contre rançon se multiplient. Les derniers en date sont ceux du maire de la commune de Kablewa et de son épouse. Le Chili renonce à organiser la COP25. La conférence mondiale sur le climat devait se tenir au Chili en décembre. La contestation inédite dans le pays a également poussé les autorités à annuler le sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique. Ce mercredi, le président chilien Sébastien Piñera a dit ressentir un profond sentiment de douleur en annonçant que son pays renonçait à organiser le sommet des chefs d'État de l'APEC qui aurait dû se tenir à Santiago les 16 et 17 novembre, tout comme la COP25 qui devait y avoir lieu du 2 au 13 décembre. Le but de cette COP25 est d'inciter les États à tenir leurs engagements plus importants dans la lutte contre le changement climatique. Le Brésil avait déjà renoncé à organiser cette COP25 le 28 novembre 2019 à la suite de l'élection du président climato-sceptique Jair Bolsonaro. Cette décision avait officiellement été prise pour des raisons budgétaires. Issatine, merci à vous. C'est d'ailleurs avec votre page internationale que ce rendez-vous d'information referme ses volets. Retrouvez, amis téléspectateurs, tout de suite Moustapha Diop et son équipe dans la 4e et dernière partie de l'édition du soir. Bonsoir et bien à vous.